Nangs Reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Ansobonne. Nous sommes de retour pour une autre vidéo extraordinaire où je vais vous révéler encore certains secrets sur les sorciers et leur monde. Voici pourquoi le sorcier fait ce que tu fais. Voici pourquoi ton sorcier fait ce que tu fais. Mes frères et sœurs, vous devez savoir d'abord que la sorcellerie existe et le sorcier aussi. Celui qui vous dit que la sorcellerie n'existe pas, c'est un sorcier lui-même. Et lui, ils aiment bien distraire les gens. Et vous devez commencer par savoir que le sorcier, en un mot, c'est le mauvais. Il ne fait rien de bon sur la terre. Quand il est là, il cherche comment détruire la vie des gens. Il cherche comment mettre les bâtons dans les roues dans la vie des gens. Il cherche comment faire des choses qui vont transformer la joie des gens en autre chose. Ça veut dire que le sorcier, il est possédé. Il est possédé par l'esprit du mal. Un sorcier ne peut pas avoir de Saint-Esprit. Un sorcier est tout simplement animé par l'esprit maléfique. Donc il ne fera que faire du mal. C'est comme ça, nous, on le connaît. C'est par là qu'on arrive même à le reconnaître. Quand on dit dans la Bible qu'on reconnaîtra les vrais prophètes par l'accomplissement de ce qu'ils disent ou bien par leurs œuvres, c'est ça. Et ces gens-là, comme je viens de vous le dire dans le titre, ces gens-là, ce qu'ils aiment bien faire, c'est de faire ce que vous faites. Quand quelqu'un fait ce que tu fais, qu'est-ce qu'on dit? On dit que cette personne t'imite. On dit que cette personne est en train de t'imiter. Mais pourquoi quelqu'un qui te déteste fait ce que tu fais alors que cette personne est censée être vraiment ton ennemi? Pourquoi? Pose-toi des questions. Pose-toi sérieusement de nombreuses questions. Et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Vous devez savoir que le sorcier, c'est vraiment le mauvais. Et quand il se met à vous imiter, c'est pour une bonne raison. Dans le monde des sorciers, ces gens-là, ils aiment beaucoup imiter les chrétiens, surtout les vrais chrétiens. Ils aiment les imiter pour pouvoir évoluer très vite dans le monde des ténèbres. Donc à la base, eux, quand ils imitent les gens, c'est pour avoir quelque chose en retour. C'est pour évoluer très vite dans le monde des ténèbres. Ce qui veut dire que dès que le sorcier va se mettre à t'imiter, c'est pour évoluer très vite dans le chemin qui va l'amener à détruire ta vie. C'est pourquoi il commence par t'imiter. Maintenant, où vas-tu le remarquer? Comment vas-tu le remarquer? En général, nous avons des gens autour de nous, des gens comme des proches, des parents, des amis, mais on ne sait pas que ces gens-là sont dans la sorcellerie. Parce que la sorcellerie n'est pas écrite sur le visage de quelqu'un. Ils ont tous l'apparence de Dieu, mais l'esprit du diable. Si tu es bien concentré, tu vas voir au travers de leurs œuvres qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Quand tu commences à remarquer que autour de toi,
ou quand tu sors de la maison, les gens t'imitent, méfie-toi. Méfie-toi. Exemple. Toi, aujourd'hui, tu as décidé de t'habiller en vert. Et tout à coup, tu sors. Et tu croises un ami. Bizarrement, cet ami aussi a du vert sur lui. Tu vas te dire que bon, c'est peut-être une coïncidence. Mais, si cela arrive une fois, si cela arrive 2 fois, et même 3 fois, il faut savoir que cet ami qui t'imite à chaque fois là, alors qu'il n'est pas censé être au courant de ce que tu fais, cet ami-là est connecté au monde des ténèbres, il est connecté au monde des sorciers, il est connecté au monde du diable, afin de pouvoir te contrôler à distance. Il a déjà positionné ses caméras mystiques sur toi pour pouvoir voir ce que tu fais, afin de pouvoir lui aussi reproduire ce que tu fais, de sorte à ce que tu puisses penser que lui et toi là, vous êtes connectés en esprit. Tu vas dire que oh, il est dans la révélation. S'il arrive à faire ce que je fais, c'est comme si nous sommes faits pour marcher ensemble. Souvent c'est ce que les gens disent, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce dont je suis en train de vous parler ici, ce sont les sorciers qui font ça. Ils vous imitent, ils s'habillent comme vous, ils marchent comme vous. Tu es une jeune femme, tu achètes un nouveau sac. Le sac s'appelle Adjoa. Tout à coup, tout le quartier va acheter le même sac. Quand tu achètes un truc, tout le quartier va acheter la même chose. Tu vas acheter quelque chose, tous tes amis vont aller acheter aussi la même chose, même si tu ne les as rien révélé. Là, au travers de leurs actions aussi, ils sont en train de te montrer que ils te voient, la sorcellerie te voit, la sorcellerie te contrôle, la sorcellerie est en train de préparer un coup contre toi. Et ce coup-là, ce n'est pas un bon coup. Ce n'est pas un coup qui va t'arranger. C'est quelque chose qui va plutôt te détruire. Est-ce que tu vois? Parce que tu dois vraiment clairement savoir que quand une personne sorcière est placée à côté de toi et que cette personne commence à t'imiter, derrière son imitation se trouve la sorcellerie. Parce que c'est aussi utilisé, cette imitation est utilisée afin de pouvoir camoufler certaines choses. C'est comme ce qu'on dit, on dit que le diable se déguise en ange de lumière. Ou bien on dit aussi qu'il y a des prophètes qui sont habillés en agneau, mais derrière ce sont des loups. C'est-à-dire que là, quand ils s'habillent en agneau, là, ils s'habillent en agneau pour pouvoir tromper et profiter de cela pour pouvoir maintenant faire le mal. Donc, si tu t'habilles en rose et que ta camarade tout à coup commence à s'habiller en rose, ça peut arriver que c'est une coïncidence. Mais dans le cas où je te parlais ici, c'est un cas de sorcellerie. Donc, ta camarade mystiquement te contrôle. Elle voit que tu t'habilles en rose. Du coup, elle va aller s'habiller en rose. Mais quand elle va s'habiller en rose et qu'elle va venir auprès de toi, ne pense pas qu'elle s'habille en rose pour rien. Elle s'habille en rose tout simplement pour que tu puisses penser que vous êtes du même camp. Et elle va profiter de cette occasion-là, de ta naïveté là, pour pouvoir faire la sorcellerie derrière, pour pouvoir faire la sorcellerie sur toi. Est-ce que tu comprends un peu? C'est comme quelque chose qui se passe aussi. Une chose qui se passe la plupart du temps. Un homme va se lever et il va sortir. Et à un carrefour, 2 voitures vont arriver comme ça pour créer un mouvement. Un mouvement où il y aura quelque chose du genre comme un accident. Et c'est son pied qui sera visé. Bizarrement, en ce moment-là, Dieu l'a sauvé
il n'a rien eu. C'est-à-dire que là, tu as failli avoir un accident. Tu as failli avoir un accident dans un endroit comme, on va dire, dans un endroit B. Maintenant, tu quittes cet endroit-là. Tu quittes l'autre quartier là. Et tu reviens maintenant dans ton quartier. Dès que tu reviens dans ton quartier, bizarrement, tu vas remarquer que le même scénario se passe. Ou bien, tu vois quelqu'un marcher avec une canne. La personne marche avec une canne. Genre, tu vois une personne handicapée tout à coup. La personne marche avec une canne. Marche avec une canne. La personne marche comme ça. Tu vois ça, tu te dis, ça c'est quoi? En général, les gens d'abord ne savent pas qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. En fait, le sorcier, l'accident qui a failli avoir lieu là-bas, là, c'est un accident qui a été planifié par les sorciers depuis. Ils attendaient seulement que tu arrives à tel carrefour pour mettre en application leur plan. Maintenant, comme c'est échoué, ce qu'ils font, c'est qu'eux-mêmes, ils se lèvent, ils choisissent un sorcier parmi eux qui est handicapé. Ils prennent ce sorcier-là et ils mettent des bandes blanches sur lui, comme s'il était sérieusement blessé. Et ils viennent le placer sur ta route, de sorte à ce que tu puisses le voir et avoir compassion de lui. Genre pour dire que, oh, Yako pour lui, hein. Oh, Yako, vraiment les accidents de nos jours. Tu vas parler comme ça. Mais la réalité, c'est que quand les sorciers programment un accident contre toi et que cela échoue, ils envoient un autre sorcier qui aura l'air d'une personne qui a traversé un accident. Vous voyez une personne handicapée, une personne qui va boiter comme ça, qui marche comme ça, qui boite, de sorte à ce que tu puisses voir la personne. Quand toi, tu vois la personne comme ça, là, toi, tu dois automatiquement te dire que ce que les sorciers ont prévu faire là, et puis ils ont échoué là, c'est ça, ils viennent te montrer pour te dire que c'est ça qu'ils ont prévu faire contre toi. Maintenant, comme ils ont échoué là, la honte est dans leur camp. Donc, ils envoient un autre sorcier qui marche, qui boite comme ça, mais il fait comme s'il a accidenté. Pour que toi, tu aies compassion de cette personne. En ayant compassion de cette personne, c'est comme si tu étais en train de leur donner de la force pour revenir encore, tenter de créer un autre accident contre toi. Et c'est ce que tu vas remarquer. À chaque fois quand les sorciers planifient un accident, souvent, ils commencent par placer devant toi une personne qui a traversé l'accident. Ou bien ils commencent à placer devant toi une personne qui est sur une chaise roulante, ou bien une personne handicapée. Tu sors, tu vois une personne handicapée sur ton chemin. Deuxième personne qui marche avec une canne. Troisième personne qui boite. Quand je dis que dès que tu vois ça, c'est que les sorciers ont planifié un accident contre toi. Du coup, ils sont en train de faire passer ces gens-là devant toi pour que tu puisses les voir. Et quand l'accident va t'arriver, tu vas penser que c'est normal et que ces temps-ci, il y a beaucoup d'accidents. Alors que ce n'est pas le cas. Le truc, c'est que c'est un plan placé par les sorciers. Comment je vais vous l'expliquer ça? C'est que pour voir contre vous, il faut une mise en scène de cela. Et quand ça va vous arriver, vous allez penser que c'est une coïncidence et qu'eux ne sont pas derrière. Parfois, ils font un coup, ils font quelque chose de mauvais et puis ils se cachent, ils s'éclipsent. Oui. Le sorcier peut par exemple même venir chez toi et puis il va te dire: oh, bonjour mon ami, la pluie m'a mouillé, s'il te plaît, donne-moi un tricot. Maintenant, toi, tu lui donnes le tricot. Il part. Tu t'attends à ce qu'il ramène le tricot. Oui. Parce que ce n'est pas gratuit, ce n'est pas une œuvre caritative. Tu vas donner le tricot, non? Il doit te ramener le tricot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne remet pas. Il ne remet pas le tricot. Et il n'en parle plus. Il ne parle plus de ça. Ou bien on voit quelqu'un pour venir te demander une chaussure.
Et oh, s'il te plaît, oh, ma chaussure est coupée, c'est comme ceci, c'est comme ça, s'il te plaît, donne-moi une chaussure. La personne arrive vers toi comme ça. La personne te dit, prête-moi ta chaussure, s'il te plaît, prête-moi ta chaussure, ma chaussure est coupée, etc. Maintenant, toi, tu as un bon cœur. Tu veux l'aider aussi. Tu lui donnes la chaussure, mais attention que cette personne te ramène la chaussure après. Mais la personne ne te ramène pas la chaussure. La personne reste là-bas avec la chaussure. Tu sors, tu croises la personne. Cette personne ne te dit absolument rien. Elle ne te parle de rien. Elle ne parle même plus de ça. C'est comme quelqu'un qui veut prendre des crédits chez toi. La personne ne te dit plus rien. La personne te voit, c'est comme si de rien n'était. Quand tu vois des trucs pareils, il faut savoir que cette personne-là n'avait pas en réalité besoin de tes services. Cette personne a fait tout simplement semblant d'être dans la situation difficile pour que tu puisses lui donner quelque chose et qu'elle puisse prendre cette chose pour l'amener dans le monde des ténèbres, dans le monde des sorciers qui l'ont envoyé. Il y a beaucoup de gens qui s'approchent de vous dans la rue, un peu partout, qui vous demandent des choses ici, des choses là. Parfois, ces gens n'ont pas réellement besoin de ces choses. Ils ont juste besoin que vous leur donnez ces choses, vos choses, afin qu'ils puissent les utiliser comme un point de contact contre vous. Ils vont prendre ces choses que vous-même vous allez leur donner pour aller dans le monde des ténèbres, pour essayer de vous combattre, pour essayer de vous mettre les bâtons dans l'eau. Le monde dans lequel nous sommes est vraiment un monde très cruel. Regardez dans les océans, regardez un peu partout dans les grandes eaux, comment quand tu lances de la viande dans l'eau, les requins sortent de nulle part, tout à coup ils sautent dessus. Allez jeter un coup d'œil. Ce monde-là ressemble à cela. Pour pouvoir évoluer, les gens sont prêts à sacrifier les autres. Quelqu'un évolue sous la souffrance de quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe souvent. Tu vois quelqu'un, il a une grosse voiture. Toi, tu le vois, tu l'envies. Oh, mon ami, il est meilleur comme toi. Sans savoir que cette personne-là évolue parce que quelqu'un souffre. Parce que quelqu'un est enfermé dans les bouteilles mystiques. Parce que quelqu'un est dans des problèmes. Et toi, tu veux avoir la vie de cette personne. Dans ce monde, il faut vraiment faire attention à qui on veut imiter. Il y a tellement de mauvaises choses ici que vous ne pouvez pas comprendre. Donc toi, mon frère, toi, ma soeur, si tu entends ce message et que ça apporte un déclic à ton esprit, sache que tous ceux qui t'imitaient là, alors que c'était des sorciers qui étaient autour de toi là, tous ces gens-là automatiquement, ils sont au courant que tu es informé qu'ils t'imitaient parce que ils voulaient en fait te combattre. Mais c'était un jeu. Exactement. Du coup, ils vont essayer de te distraire. Ils vont genre se lever et carrément venir t'imiter même maintenant vis-à-vis. Genre de façon délibérée. Comme ça, maintenant tu vas le voir. Tu vas maintenant voir les sorciers. Vis-à-vis, ils vont venir t'imiter vis-à-vis. Et ils se mettent à rire. Ils t'imitent et puis ils rient encore. Tu es étonné, tu te dis mais attends. Donc le message de 1 seconde, c'était vrai. C'est comme ça qu'il y avait autant de comploteurs autour de moi. Donc c'est comme ça que les sorciers étaient remplis autour de moi. Sérieux. Et tu es étonné. Tu es surpris, tu te dis, mais waouh. Mais ne sois pas surpris. Si tu le vois rire, se moquer, faire des choses pareilles, toi, ne sois pas attristé. Reste plutôt concentré. Parce que ces gens-là, quand ils se mettent à se moquer de toi, cela ne veut pas dire que la sorcellerie qu'ils vont faire, encore les plans qu'ils ont pu faire contre toi, là, ils ne vont pas les mettre en exécution devant. Si, ils vont les mettre en exécution devant, mais ils font ça pour juste te distraire. Les sorciers sont des gens qui sont là pour distraire. Ils utilisent beaucoup de techniques de distraction. Et oui, la distraction. Tout ce qu'ils vont faire pour te nuire, ils vont le faire.
Ils vont tout essayer si à la fin, c'est pour te détruire. Ils peuvent même se transformer en des femmes ou en des hommes pour venir auprès de toi. Les gens là vont se lever, tu sors, eux ils sortent. Tu marches, eux ils marchent. Tu empruntes un véhicule, eux ils empruntent un véhicule. Tu vas dans un endroit pour acheter des bouteilles, eux ici ils achètent les mêmes bouteilles. Quand tu commences à voir de telles choses, il faut savoir que tu es observé par le monde des sorciers et ils te suivent. Ils te suivent. Ils te suivent. Partout où tu vas, ils te suivent. Ils font ce que tu fais. Les gens qui te détestent, qui font ce que tu fais. Quand les gens qui te détestent font ce que tu fais, maintenant tu es au courant que ces gens ne le font pas parce qu'ils t'aiment. Ils le font parce qu'ils veulent bien te combattre. Parce qu'ils veulent en profiter pour faire leur sorcellerie derrière. Oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, tu es informé de ça. Et moi, je peux maintenant continuer mon chemin. Après cette vidéo, d'autres vidéos vont venir. Soyez prêts. En attendant, regardez les vidéos précédentes pour en savoir plus sur ces choses-là. En Afrique, la chose qui détruit la vie des gens et qui ne veut pas que les gens évoluent, c'est l'esprit de la sorcellerie. La sorcellerie est remplie aujourd'hui dans la vie même de nos enfants. Il faut vraiment faire très attention. Que Dieu nous aide dans tous ces combats-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes, tu laisses une chaîne pour nous soutenir. Et si vous voulez faire donc pour nous soutenir aussi, regardez ce que je suis pour en savoir plus. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est gratuit. Et si vous voulez faire des dons pour me soutenir ou soutenir la chaîne Voilà, vous pouvez le faire. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs méthodes. Si l'icône de dollar apparaît juste en dessous de cette vidéo, cela signifie que vous pouvez cliquer dessus et faire les dons via Superfins. Suivez juste les instructions. Et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement regarder en commentaire. Juste dans la partie commentaire, le commentaire est tout simplement épinglé. J'écris épinglé par Nyans Reborn. Vous allez voir un commentaire. Vous allez voir également mes informations bancaires ou un lien PayPal où vous pourrez tout simplement faire le don pour m'encourager. Merci à toutes les personnes qui vont y participer. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.